Imaginez-vous que dans Aiguille, Aiguille se situe sur un territoire qui est assez riche par sa diversité, bien évidemment, mais aussi avec une population qui est quand même aisée. Donc c'est une population de cadres moyens, en grande majorité. Et puis après, la crise est passée par là, et je me suis aperçu que cette population d'employés, de cadres moyens et de cadres supérieurs tombait aussi quelque peu dans la crise, et que certains d'entre eux tombaient dans la précarité. Alors, la précarité, on peut dire, des populations moyennes, c'est un peu quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver, et nous allons tous en subir les conséquences. Alors, vous savez ce qui se passe quand, notamment, un cadre ou un employé à 50 ans, il ne trouve plus de travail. Et donc, il a beau s'adresser à cet organisme excellent qui est la NPE, il ne trouve pas de travail, on l'envoie faire des stages, on essaie de le reconvertir, mais il ne trouve pas de travail, d'autant plus que chaque fois les directions leur disent « oui, vous comprenez, vous avez 50 ans, on préfère mieux prendre un jeune bien souvent sorti des écoles que de prendre un vieux briscard qui va peut-être coûter un peu plus cher ». Et puis après, vous avez une population de jeunes qui bien souvent est diplômée et ne trouve pas non plus le travail. Alors l'idée m'est venue de dire, eh bien à Aiguille, je vais créer un véritable service emploi qui n'a pas la prétention, bien évidemment, de venir suppléer la NPE. Non, Aiguille, on ne peut pas en être là. Mais qui va quand même être en relation constante avec tous les pôles d'activité, que ce soit les pôles d'activité de la Durane, que ce soit les 1000, ou que ce soit notamment les 190 entreprises que nous avons à Aiguille. J'ai mis en place 2 fonctionnaires et une adjointe qui, si je peux m'exprimer ainsi, draguent en permanence les entreprises pour se connaître leurs besoins et leur faire des propositions. Eh bien, imaginez-vous, ça marche. Mon fichier de la NPE a diminué fortement depuis que j'ai mis en place ce service de proximité de l'emploi. Admettons que nous soyons élus. Le plus gros secteur, bien sûr, c'est la ville d'Aix-en-Provence. Je pense que le département, à travers les prérogatives, à travers ses compétences en matière d'emploi et d'aide aux entreprises, peut très bien créer dans un quartier qui en aurait fort besoin. Et je pense encore au Jas de Bouffan, cette ville dans la ville, 35 000 habitants, dont une ville. Je pense que le Jas de Bouffan aurait bien besoin que le Conseil général, à l'initiative de ce qu'a fait le maire d'Aiguille, puisse mettre en place un véritable service emploi en son cœur. Et croyez-moi, je suis persuadé que si les fonctionnaires que nous mettrons en place sous la directive de Dabia, ça peut être des fonctionnaires du département, comme ça peut être notamment des fonctionnaires de la ville d'Aix-en-Provence, font le travail des fonctionnaires de la petite ou du petit village d'Aiguille, eh bien, croyez-moi, nous allons drôlement dégrossir cette affaire de l'emploi dans ce quartier du Jas de Bouffan et pouvoir donner une certaine sociologie à tous ses habitants. Et par là même, j'aime bien le dire, quand il y a de l'emploi, il y a beaucoup moins de délinquance.